Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces énergies du lundi 19 décembre. Nous sommes dans l'énergie à nouveau encore de la transformation, mais cette fois-ci c'est le saumon, mais dans son aspect inversé, qui vient en fait vous adresser son message. Alors il vous parle d'introspection, de constance, de courage, d'honnêteté, de retour en arrière, de généalogie, de famille, d'origine, d'histoire et de vos vies passées. Il vous invite là ici, dans son aspect inversé, à l'introspection. Il peut vous interroger sur l'itinéraire que vous avez choisi. Par quoi est-il animé ? Il vous interroge sur votre engagement. Il peut vous signaler que vous hésitez à avancer sur un chemin alors que vous avez déjà pris la décision. Et que dans ce cas, il est nécessaire d'aller de l'avant, de cesser de vous poser des questions. Entre la nécessité d'aller de l'avant et les occasions nécessaires de se poser, pour revenir à la nature de votre choix, c'est un allié de marque pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Comme quoi, des fois, c'est pas parce que c'est inversé que c'est mauvais. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce lundi 19 décembre 2022 ? Sexualité. Bon. Ça peut parler de passion, bien évidemment, de tentation, pourquoi pas, de tout ce qui est en rapport avec l'intimité ou le péché, bien sûr. L'impulsivité aussi. Ça, c'est nécessaire de comprendre que, on peut aussi être éternellement insatisfait, toujours en quête de plaisir, jamais rassasié peut-être, par exemple. Mais pas forcément de clairvoyance, fatalité. On peut s'en rendre compte. La clairvoyance fait preuve de lucidité face aux passions. Et peut-être que c'est aussi la fatalité qui amène cette clairvoyance. C'est que on peut se brûler les ailes. D'ailleurs, attention à ça. Deux fois, donc évidemment, de se laisser emporter par les passions, des fois ça peut être bien, des fois on peut se mettre en danger, bien entendu. Ça peut aussi parler simplement de destinée. Ouverture, retour. Et là, il se peut que si on se laisse embarquer dans nos passions, on est pris aussi le chemin de quelque chose qui va se reproduire perpétuellement. Par exemple, ouverture, retour, on peut revenir peut-être sur une décision. On peut vraiment se rendre compte avec retour que qu'on tourne en rond, peut-être aussi, on peut pas évoluer sur ce chemin tant qu'on n'a pas réglé peut-être une situation présente ou passée. Parce que c'est aussi les vies passées, n'oubliez pas, le saumon. Alors, fatalité et ouverture, c'est évidemment les opportunités, le destin qui se présente à votre porte aussi. Alors, ça parle de... Oui, on va dire peut-être aussi même, j'ai envie de vous dire, peut-être même du positionnement de certaines planètes aussi. Le retour peut parler aussi de rapprochement affectif, d'excuses, de réconciliation, pourquoi pas. La chance, a priori, chance, coup de pouce, travail. Vous donnez peut-être l'énergie nécessaire pour régler peut-être cette situation-là. Parce que le travail, c'est pas uniquement votre emploi, bien sûr. Ça peut être différentes activités, des actions que vous menez. Comment aussi vous employez votre énergie, si c'est dynamique ou pas aussi.
Bah dis donc, il y en a du retour. Hein. Boomerang. Ok. Là, c'est retour à l'envoyeur. Il y a peut-être une réponse aussi. C'est vrai qu'en général, là ici, n'oubliez pas que le boomerang, on récolte ce que l'on sème. Et peut-être des efforts et du travail et de comment vous avez mené cette situation. On va voir vers quoi ça va, vers la stabilité. La fragilité, l'incertitude peut-être. Il y a peut-être aussi un déséquilibre également. Là, ça peut marquer instabilité aussi de l'inconstance. Un moment de fragilité, d'errance et de précarité, pourquoi pas. Peut-être aussi instabilité de travail, on se retrouve peut-être dans un travail qui manquerait justement à être beaucoup plus stable. Il y a peut-être trop de mouvements dans l'entreprise. Ça peut être aussi dans vos rapports avec les autres. Elle est là, la généalogie. Elle est là, la généalogie. Retard. Peut-être que votre généalogie, la façon dont vous êtes structuré, l'éducation que vous avez reçue aussi, peut impacter aussi votre façon de réagir et vous faire peut-être manquer une occasion, encore une fois. Réunion. On arrive en retard à une réunion aussi. Le temps, bon, Saturne va un petit peu vous enquiquiner aujourd'hui, parce qu'entre retard et le temps, et le retour et le boomerang, là, le passé, le présent, l'avenir, il y a tout qui est en train de se mélanger là. Bon, il s'agira avec réunion peut-être aussi de faire le point sur vous, peut-être. Si c'est en rapport évidemment avec des projets, d'en parler, des entretiens, pourquoi pas des embauches aussi. Donc vraiment de faire une grosse mise au point là, j'ai l'impression. N'oubliez pas que le saumon inversé vous aide à prendre les bonnes décisions. Donc il s'agira vraiment, là ici, de faire un gros point. Parce que là, il se peut qu'on se laisse emporter par les passions. Ok, allez, on va voir un peu. Pour ce lundi 19 décembre, qu'est-ce que j'ai pour vous? 10 de bâton. 2 de pentacle inversé. Alors attention à la fragilité. Attention aussi à votre fatigue. Là, il y a une forme de fragilité, de précarité et d'instabilité. Le fond inversé se met en danger. La fatigue, attention, si vous prenez la route, soyez attentif. Bon, là, ici, le fond inversé, ça peut aussi parler de tout ce qui est incompréhensif. Il y a des choses que peut-être vous avez beaucoup de mal à comprendre, ou alors qui vous paraissent, ça n'a ni queue ni tête aussi. Peut-être que malgré les efforts que vous faites, comment vous employez votre énergie, effectivement, aussi, quand on est à l'excès, quand on en fait trop, on est fatigué et puis on ne prend pas forcément non plus les bonnes décisions. Donc juste attention à ça.
Ça parle des responsabilités. Arcane sans nom. Il va peut-être falloir changer ça. Alors évidemment, le 10 de bâton, ça y est, on est au bout. On sait que après le 10 vient le 1, vient le changement, vient le renouveau aussi. Donc peut-être qu'il faut effectivement terminer quelque chose avant de démarrer quelque chose. Parce que si vous ne le faites pas, eh ben, j'ai l'impression que ça ne vous mène pas nécessairement là où vous le souhaitez. 3 de Pentacle. Les efforts à faire, mettre en commun, peut-être même demander conseil, si par moment vous hésitez, si vous sentez que avec le fond inversé, on est dans une forme d'errance, encore une fois. Hein, ça va être, il sera important justement de faire ce point. De changer, le voilà, l'as de bâton, magnifique. De changer peut-être aussi votre façon de faire, de comment vous employez votre énergie, comment vous travaillez. Peut-être que par exemple à ce niveau-là, il va falloir remanier entièrement quelque chose. Le pendu. Vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre que la situation peut-être se termine avant de démarrer une situation. Le pendu en général fait référence aussi au fait de s'adapter, à donner de soi, faire des efforts de compréhension, d'adaptation aussi. C'est vrai c'est une forme de stabilité qui n'est pas forcément non plus agréable, peut-être, parce qu'on ne se met pas non plus dans une position des plus confortables non plus. C'est peut-être une position qui n'est pas confortable, mais qui est quand même stable. C'est ça qu'il faut comprendre, mais ça peut vous permettre aussi de voir avec un regard nouveau que la situation n'est pas non plus désespérée. Que au contraire, derrière ce 10 de bâton vient la nouveauté, vient le projet à naître, vient peut-être la décision, ce qui va vraiment en fait, vous motiver quoi. La flamme nouvelle qui vient animer justement vient ranimer peut-être vos désirs aussi. C'est le feu nouveau et créateur, n'oubliez pas. Alors, revirement, le pont du futur, la méditation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer du négatif en positif. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, pour moi, il y a la nécessité de terminer quelque chose. Déjà d'une, pour accéder à la nouveauté. Je sais, pas forcément évident, mais quelque chose doit, entre guillemets, avec l'arcane de son nom, mourir pour renaître à autre chose. Il faut s'y employer. Peut-être dans un partenariat aussi, dans un travail. Il y a quand même, avec l'arcane son nom et le 3 de Pentacle, cette idée de progression, que c'est en train, là, ici, de germer et de pousser. Alors attention, ce n'est pas le moment de la récolte. C'est le moment de s'employer à terminer quelque chose. Et après, vous pourrez débuter. Allez, j'en ai fini pour cette guidance du lundi 19 décembre. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et je vous retrouve demain. Merci.